Je m'appelle Michel Meurice et je suis professeur de chirurgie à l'Université de Liège et chef du service de chirurgie abdominale, chirurgie endocrinienne et transplantation d'organes au CHU du Sarthe-Lillemand. Donc la transplantation, on pourrait croire que le défi reste un défi technique, de technique chirurgicale, d'immunologie, etc. Je pense que c'était vrai il y a quelques décennies. À l'heure actuelle, tout ça est bien contrôlé, même s'il existe encore quelques situations compliquées. Le principal défi de la transplantation, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. On a un nombre croissant de patients qui sont en liste d'attente par rapport au nombre d'organes que l'on peut greffer. Pour vous donner un exemple issu du rapport annuel d'Eurotransplant, voilà, en matière de reins, par exemple, dans Eurotransplant, qui regroupe quelques pays, vous avez 12 000 patients qui sont en liste active d'attente et on greffe à peu près dans ces entités 3000 reins par an. En matière de foie, où là, il n'y a même pas de solution d'attente. En rein, vous pouvez toujours attendre sur le rein artificiel. En matière de foie, vous avez 2500 patients qui sont en liste d'attente pour 1500 greffes réalisées. Donc ça veut dire que chaque année, 1000 patients porteurs d'une insuffisance hépatique vont mourir sur liste d'attente. Et ça, c'est le gros problème de la transplantation à l'heure actuelle. La xénotransplantation, c'est quoi? C'est faire une transplantation d'organes chez un humain à partir d'un organe qui a été prélevé chez un animal. Alors, quel type d'animal a-t-on envisagé? Soit les primates, soit les porcs. Les primates, essentiellement pour une question de proximité de génome qui est très proche du génome humain. Et les porcs, pour une question essentiellement d'anatomie, ce sont les animaux qui ont, du point de vue morphologique, les organes les plus proches de l'humain. Mais que ce soit le primate ou le porc, on s'est très rapidement heurté à des énormes difficultés qui sont essentiellement des difficultés d'ordre immunologique. On observe ce qu'on appelle des rejets hyper aigus, comme si la nature ne souhaitait pas que l'on arrive à créer des êtres chimériques, corps humain, avec des organes d'animaux. On ne peut pas anticiper sur l'avenir, mais je dirais dans l'état actuel des connaissances, ça paraît très peu vraisemblable. D'une part, comme je l'ai dit, en raison des barrières immunologiques extrêmement importantes, et puis je dirais cette problématique pose aussi un questionnement éthique. Imaginez que l'on arrive à greffer sans aucune difficulté toute une série d'organes de l'animal à l'homme, vous allez avoir des espèces d'individus qui sont un peu chimériques, un mixte de genres, qui pose évidemment des gros problèmes éthiques. Donc je pense que la xénotransplantation, l'expérience se poursuit dans quelques laboratoires très spécialisés pour essayer peut-être de comprendre mieux certains mécanismes du rejet, mais son application clinique relève, je pense, encore du fantasme. Par contre, je pense qu'il y a d'autres options technologiques qui sont à prendre en considération, et notamment toutes les recherches sur les cellules souches. Là aussi, on est loin encore de cette image de reconstitution d'un organe in toto parfaitement fonctionnel, mais je pense que c'est une voie d'abord qui a certainement un grand avenir en matière de transplantation. Et je dirais dans l'immédiat, et vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est les organes de type artificiel relevant de la biotechnologie, comme par exemple le cœur artificiel, qui est une pompe aspirante foulante, où les ingénieurs ont fait un travail considérable de miniaturisation, de sources d'énergie. Et là, je pense qu'on arrivera dans un avenir, je dirais, à relativement court terme, notamment en matière de cœur, un cœur implantable, mécanique. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour des organes plus complexes du point de vue métabolique, comme le foie ou le rein, même si le rein artificiel, la dialyse existe, mais elle lie quand même terriblement le patient à un appareillage qui est très imparfait pour mimer la fonction d'un rein. Donc, je dirais, il y a des voies d'avenir qui feront que voies de recherche qui feront que on essaie de répondre à cette terrible problématique de la greffe, qui est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Et je dirais, à l'heure actuelle, la meilleure promotion que l'on puisse faire pour la transplantation d'organes, c'est encore et toujours favoriser la solidarité humaine dans le don d'organes.